Monsieur Bertha. Oui, merci Président. Oui, merci Général. Merci Messieurs l'avocat Elanet d'être parmi nous aujourd'hui et bravo pour votre rapport. J'avais juste deux points sur lesquels je voulais mettre un petit peu en exergue suite à sa lecture. Tout d'abord, un point sur la prévention santé. Le service national du passé était l'occasion d'un bilan santé pour chaque jeune, indépendamment de son incorporation ultérieure d'ailleurs. Il permettait la mise en évidence de pathologies spécifiques. On peut citer au moins déjà les problèmes d'audition, les problèmes de vision, mais bien d'autres, et beaucoup plus graves, qui étaient souvent non reportés et non dépistés à l'occasion. Le futur service national universel gagnerait, me semble-t-il, lui aussi, à se parer d'un volet prévention santé approfondi, puisqu'il va concerner cette fois-ci l'ensemble des jeunes, sans distinction, et permettant donc à chacun d'être inclus dans la démarche. Vous prévoyez dans la phase initiale de cohésion juste en fait une vérification de l'état de santé par un certificat médical ou à défaut d'un bilan sommaire. Ne pourrions-nous pas aller plus loin? Ne pourrions-nous pas profiter de ce qui sera bientôt le rituel d'une classe d'âge pour mener tout à la fois un état des lieux de la santé du jeune, mais aussi la mise en place d'une action de prévention santé massive s'adressant à toute une génération? Et la deuxième question sera beaucoup plus brève, c'est juste celle de comment vous allez, derrière la mise en place du CNU, évaluer si son bien fondé et quels seront les indicateurs qui vont être suivis pour mesurer effectivement sa pertinence. Nous aurions aimé pouvoir intégrer dans le SNU un bilan de santé complet. Pour autant, comme vous l'avez évoqué, c'est des choses qui sont déjà faites à l'école. Il y a des moyens à l'école qui ont été identifiés pour ça. D'accord ? Donc, il faut qu'on s'appuie dans la continuité de l'école. Nous, ce qu'on demande, ce que l'on mettra en œuvre, si vous voulez, c'est deux choses. C'est que quand vous vivez avec des jeunes pendant 15 jours, pendant un mois, vous découvrez certaines difficultés. Pourquoi ? Parce que quand vous les faites courir, il y en a qui ont mal. Quand vous les faites marcher, il y en a qui ont mal. Il y en a qui ont mal quand vous leur demandez d'observer quelque chose, vous vous rendez compte. On va apprendre aux jeunes quel est leur œil directeur. Alors, ça peut paraître scientifique pour certains, mais vous savez peut-être que nous avons un œil directeur. Donc on va apprendre aux jeunes quel est leur œil directeur. Et en fonction de ça, ça permet aussi d'identifier des petites choses. C'est plein de petits savoir-faire militaires, si vous voulez, qui font qu'on peut se rendre compte de difficultés rencontrées par les jeunes. Et après, bien évidemment, si on a une vraie difficulté avec un jeune, il faudra l'orienter pour qu'on puisse avoir un suivi de santé maximal. On aurait pu aimer avoir un diagnostic complet de santé dans le cadre du SNU. À ce stade, nous ne l'avons pas imaginé. Et s'il s'avère que ça doit évaluer et que ça doit être pris en compte, pourquoi pas, hein.